Instagram, Lamine Yamal, Hey, I'm back. En anglais, ça veut dire Eh, je suis de retour. Bon, je sais que vous le saviez quand même, j'abuse, je sais que vous le saviez. Les gars, notre chouchou, il sera probablement là contre le Paris Saint-Germain. Je pense que ce week-end, il va jouer quelques minutes face à la Sociedad pour se remettre un peu en jambes. Ça fait tellement plaisir de le réavoir. Je trouve que notre collectif était plus fort sans lui. Par plus fort, je sais ce que j'entends, je ne peux pas détailler là. Mais on manquait de créativité. Le fait de retrouver la créativité de Lamine Yamal, le fait de réavoir des défenseurs qui vont faire des prises à deux sur lui, ça va nous libérer notre Rafinha, ça va nous libérer notre Rashford, ça va libérer l'attaquant qui va être axial entre Lewandowski et Ferran Torres. Ça ne va être que bénéfique pour le club. Et dans quelques semaines aussi, on aura les fulgurances côté gauche de Alejandro Balde. Balde Rashford, ça va être méchant. Je vous préviens, j'aurais prévenu. Ça va être très très méchant. Donc je suis très content de me dire que on retrouve nos joueurs. Ah là 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 les gars, c'est la fin. C'est la fin, préparez-vous, c'est fini. Les gars, la dernière story de Lamine Yamal, il annonce son retour, il tease son retour. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. C'est un malade mental. Il vient de mettre en story Instagram cette story où il annonce I am back. Le GOAT est de retour. Et attendez, il y a une chose qui m'a interpellé dans cette story. Dans sa dernière story, on voit qu'il y a une photo de Messi et lui, mais aussi de CR7 et lui. Apparemment, on m'avait dit qu'il n'aime pas CR7, qu'il ne le respecte pas. Bizarre qu'il le mette en story, mais bon. Le meilleur joueur du monde sera de retour, sachant que son début de saison, même si dans le jeu, c'était pas ça, statistiquement, c'était très bon. Déjà, il fait partie des meilleurs dribbleurs cette saison. C'est le premier, évident, logique. C'est le meilleur passeur aussi. Avant sa blessure, bien évidemment. Sur 5 matchs, 5 dribbles, 5 passes. Il faisait partie des joueurs les plus décisifs de la saison. Voilà, il était 5e. Son début de saison était correct en termes de statistiques. Donc, il est de retour aux affaires. Il est de retour aux choses sérieuses. En plus, il revient bien. Parce que le match du PSG, c'est dans plus d'une semaine. Donc, restez branchés. Sa saison va être historique. On va chercher le ballon d'or. 2026, montez dans le train. Ligue des champions plus coup du monde. Vous n'êtes pas prêts. Logiquement, Lamine Yamal sera là dimanche. Il y aurait logiquement, dans ce qui est dit actuellement, c'est que Lamine Yamal et Balde auront des minutes contre la Real Sociedad dimanche. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Maintenant, à voir si ça va être réel ou pas. Là, Lamine Yamal, il va montrer au monde que c'est réellement de faire 10 fois plus. Pas comme ce rigolo là de Vinicius. Cette deuxième place au BO, en vrai, c'est une aubaine. Lui, pour qu'il soit ballon d'or, faut que ça soit à l'unanimité. Donc cette saison, il va tout écraser, à commencer par le PSG mercredi. À la minute qu'il est, son grand objectif, c'est d'être à 100% face au PSG. Lui qui veut se venger depuis le quart de finale en 2024. Son ambition, elle est claire. Il va briller ce soir-là. Avant Aruro face au Golemont avec Barcola, on menait 1-0 et c'est Lamine Yamal à l'origine. Lamine Yamal numéro 27. Entre temps, il a changé 2 fois de numéro. C'est une dinguerie de se dire qu'il a déjà changé de dimension. Et par ailleurs, Rafinha aussi, parce que c'est depuis cette rencontre qu'il est devenu Coco Jojo. Et aujourd'hui, c'est devenu le joueur le plus décisif du monde et 5e au ballon d'or. En conférence, Hansi Flick a dit qu'il revient bien de sa blessure, qu'il devrait avoir quelques minutes face à Sociedad et être à 100 ce mercredi. Contrairement à ce que disent les médecins TikTok, parce que si tu les écoutes, il était en fin de saison. Et pour remporter ballon d'or, ce genre de match, c'est important. Pas par son issue, parce qu'au final, c'est que 3 points. Mais si tu performes, crois-moi, on va pas l'oublier. Les 2 meilleures équipes du monde qui s'affrontent, tous les yeux seront rivés sur ce match. Donc, Nuno Mendes, qui reste conscient, il n'y a que Yamal qui peut l'anesthésier. Donc, Barça PSG, bon, bah, match de l'année pour moi. Dommage, il n'y a pas les joueurs. Il manque des joueurs, mais je vais me régaler devant ce match-là. Je vais me mettre un casque, je vais être concentré et pas parler du début à la fin. Il faudra pas me déranger. Parce que là, je vais être sur le match où j'ai mille et une questions. Non, moi, je ne me cache pas. Hein, c'est le match de l'année pour moi. Et peut-être encore mieux si ça avait été en finale, un truc dans le genre. Parce que je veux savoir qui aura le ballon, je veux savoir le pressing du PSG contre le pressing du Barça. Je veux voir quelle va être la supériorité individuelle. J'ai envie de voir qui va ressortir gagnant de cette bataille possiblement peut-être des 2 meilleures équipes, quoi. Le Barça, en plus, là, ils sont revenus parce qu'au début de saison, je me disais, mais là, j'ai l'impression qu'ils reprennent en confiance et tout. Non, ça va être chaud. Ça va être chaud bouillant, les gars, on va se régaler. Marquinhos blessé à son tour et absent pour plusieurs semaines. Les gars, venez, on reporte le match PSG-Barça, s'il vous plaît. Là, c'est une demande spéciale. S'il vous plaît, venez, on reporte le match. Là, ça compte plus. Dembélé, Joao, Marquinhos, Doué, Barcola, il a été blessé les derniers matchs aussi. En fait, on va faire comment? Prochain PSG-Barça, le 1er octobre, il compte plus. Tout ce qu'on a dit avant, ça compte pas. C'est effacé. Il y a trop de blessés. On a dit que ça allait être une guerre, machin, butile. C'est mort, les gars. Les gars, drapeau blanc. S'il vous plaît, venez, on reporte ça une prochaine fois. Non, moi, j'en ai marre. C'est quoi cette saison? Tous les jours, il y a un nouveau blessé.
Et blessé, c'est pas Kanginli, Gonzalo Ramos ou Mayoulou. Bon, non, pas Mayoulou, c'est un bon. Moi, j'aurais voulu voir Beraldo blessé 8 mois, ça, je m'en fous. À un moment donné, là, sur chaque ligne, là, c'est notre colonne vertébrale, les gars. Marquinhos, João Neves, on a vu dans le jeu. C'est pas pareil quand il est pas là. Doué, Dembouz, le ballon d'or. Donc, les gars, moi, je vous annonce dès maintenant, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Le prochain PSG Barça, là, le 1er octobre, ça compte pas. Il ne compte pas. Oubliez. Les gars, mauvaise nouvelle. Le Paris Saint-Germain devra nous affronter sans Marquinhos. Il est forfait, il a été touché au quadriceps. Il sera absent entre 3 et 4 semaines. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté pour plusieurs raisons. C'est que déjà, Marquinhos, c'est un soldat. Marquinhos, quand il joue, il a la dalle. Franchement, il a un nouveau mindset, j'aime beaucoup. Par un nouveau mindset, j'entends bien évidemment un vrai leadership que je trouve qu'il n'avait pas avant. Bref, le débat n'est pas là. Du coup, qui est-ce qui va rester? Pacho est là. Zabarni est là. Beraldo peut-être. C'est chiant. Franchement, cette hécatombe de blessés, elle est trop chiante. Les Parisiens, vous aussi, vous avez de l'argent, mais vous faites des Coupes du Monde des clubs. Vous n'en avez même pas besoin. Ça, c'est pour les clubs comme nous, ça, normalement. Nous, le Barça, tac, on est à la recherche à 1 million, 2 millions, à la fois les récupérer. Mais vous, normalement, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez pris votre LDC, fallait dire à vos gars, les gars, on va en vacances. Faut pas nous parler de je sais pas quoi. Ouais, mais vous êtes engagés, on envoie un autre club. Un club de tocards comme Marseille, par exemple. On envoie, nous, on n'a pas le temps. Résultat des courses, toutes les 2 semaines, on a un nouveau blessé au Paris Saint-Germain. Les gars, la saison, elle est longue, là. En plus, on arrive sur une saison Coupe du Monde. Vos gars, ils auront encore pas beaucoup de vacances l'année prochaine. Il y a vraiment des gens qui osent se moquer de Lamine Yamal, là? Attends, parce que j'ai l'impression que là, vous oubliez. Les gars, Lamine Yamal, c'est un U17 qui finit 2e au Ballon d'Or. Et c'est de ce mec-là que vous voulez vous moquer. Eh, vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Les gars, Lamine Yamal, vous voyez là, il a pas eu le Ballon d'Or. Pour moi, c'était pas lui qui le méritait, c'est un fait. Mais vous voyez là, à partir d'aujourd'hui, sur les 10 prochaines années, si on me dit il en prend 5, je suis pas choqué. Hein. Vous vous moquez d'un U17 qui finit 2e au Ballon d'Or. Et pour vous, c'est normal, genre c'est drôle. Ta saison, il avait 17 ans, il finit 2e au Ballon d'Or. il a le seum, il a peu... Vous êtes des malades. Oui, pour le trophée Copa là, ne mettez plus Lamine Yamal. C'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Il va prendre tous les Copas. Il a que 18 ans. Il est encore éligible pendant combien de temps? Il va tout prendre. Ça sert à rien. Enlevez-le. Enlevez-le. Regardez Désiré Doué, il fait une saison de fou malade. Je savais très bien dès que j'ai vu Lamine Yamal, j'ai dit Désiré de l'Est, ça c'est mort. C'est mort. Enlevez Lamine Yamal du trophée Copa. Ça ne sert plus à rien. C'est un crack, il va tout prendre. Mais plus sérieusement, ceux qui se moquent de Lamine Yamal, les gars, je vous vois comme des fous. Genre, vous vous moquez d'un U17 qui finit 2e au Ballon d'Or. Et ça, c'est drôle en mode. Un U17 qui est considéré comme le 2e meilleur joueur du monde, ça, c'est pas une folie. Genre, pour vous, là, Lamine Yamal, il a le seum. Bien sûr qu'il a le seum parce qu'il était proche du Ballon d'Or. Mais, genre, en mode, c'est pas un truc de fou déjà. Les gars, vous êtes complètement fous. Vous voyez les gars, c'est ça qui rend les supporters du PSG complètement détestables, les gars, regardez ça. J'espère de tout mon cœur que tu ne l'auras pas. J'espère de pas. Les gars, franchement, s'il vous plaît les frères. Est-ce que vraiment c'est l'endroit pour faire ça? Est-ce que c'est le lieu pour faire ça? Franchement, je suis toujours pour le chambrage dans le football, ça fait partie du foot. Mais tu fais ça au stade. Tu fais pas ça. Un joueur dans un endroit comme ça où il est avec sa famille, le mec il est avec sa grand-mère, il est avec sa mère. Et t'es là, t'es en train de chambrer. Oh, j'espère que tu l'auras pas. Franchement, mais t'as pas honte. Je vous dis les gars, dans un stade, fais-toi plaisir, siffle, insulte, fais ce que tu veux. Mais est-ce que c'est le moment où là vraiment, il est juste avec sa mère, avec sa famille? Est-ce que c'est le moment de faire ça? Je vous pose la question. Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane. À la limite, si ça s'arrête à ça, si ça s'arrête à Ousmane Ballon d'Or, pourquoi pas? Mais regardez. À la Madrid. À la Madrid, vraiment, des supporters parisiens à la Madrid, vraiment, ils ont tout mélangé, les gars, vraiment, ils savent pas s'ils doivent dire à la Madrid, allez, le PSG, franchement, les gars, franchement, le PSG, ça reste un bon club, un grand club, un club qui fait des très belles choses, franchement, y a rien à dire là-dessus, on respecte. Mais des fois, t'as certains supporters qui rendent ce club tellement détestable, les gars, c'est trop. Parmi tous ces vols au Ballon d'Or, selon vous, lequel est le plus gros scandale? 2003 de Thierry Henry qui finit derrière Pavel Nedved. La saison 2002-2003 de Thierry Henry, pour rappel, c'est 55 matchs, 32 buts, 28 passes décisives. Il casse tout cette année-là. Nedved, il met 14 buts, 3 passes décisives. Mais Thierry Henry, il se fait éliminer prématurément en Ligue des Champions en poule et il finit pas champion d'Angleterre. Ensuite, on a Schneider 2010 au détriment de Léo Messi. Pour rappel, Wesley Schneider, il remporte la Ligue des Champions, la Serie A, la Coupe d'Italie et il est finaliste du Mondial en 2010. Saison de fou malade.
Sauf que la même saison, t'as Messi, il met 60 buts en 64 matchs, 17 passes décisives et que un penalty. Je sais pas si on se rend compte. Donc est-ce que c'est un vol? C'est pas un vol. On a aussi 2013 avec Franck Ribéry. Il y a juste à voir sa tête au détriment de Cristiano Ronaldo. Pour rappel, cette saison-là, Cristiano Ronaldo, c'est 69 buts en 59 matchs. Je sais pas si on se rend compte. Ribéry, c'est 68 buts en 103 matchs, sauf que Ribéry, il gagne la Bundesliga, il gagne la Champions League, etc. Il gagne tout en Allemagne. Il fait une saison de fou. Avant de finir, on a Lewandowski en 2021. Saison Covid, le pauvre. Au final, il n'a pas de ballon d'or alors qu'il gagne la Ligue des Champions sur la saison Covid. Il met 59 buts en 49 matchs, quelque chose comme ça. Et enfin, l'exemple le plus récent, Vinicius Junior qui a tout remporté avec le Real Madrid, Ligue des Champions, championnat, Coupe d'Espagne et j'en passe, décisif en finale au détriment de Rodri. Donc pour vous, quel est le plus gros vol? Tous ces joueurs, ils ont remporté 0 ballon d'or à cause de 2 mecs. Enfin, plutôt 90% de ces joueurs, parce qu'il y a Thierry Henry qui aurait pu le gagner avant Lionel Messi et Ronaldo. Et si on regarde bien, Neymar n'a jamais eu de ballon d'or parce qu'il était dans la génération à Messi et Ronaldo. Mbappé, Mbappé, c'est vrai que lui aussi, il aurait pu en remporter sans Messi et Ronaldo sur les dernières années, mais il a quand même été dans la génération aux deux. Iniesta, c'est clairement pareil. Entre 2008 et 2012, il aurait pu prendre des ballons d'or, voire même 2. Luis Suarez, c'est pareil. Bon, il n'y a pas que Messi et Ronaldo, lui, parce qu'il a jamais fini 3e, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais il aurait quand même pu prendre des ballons d'or. Xavi, c'est pareil. De 2008 à 2012, il aurait pu prendre des ballons d'or. Zlatan Ibrahimovic, Zlatan, c'est un peu plus compliqué. Je crois qu'il a jamais fait de podium. Il a jamais fini même top 5. Mais c'est quand même un joueur qui a été dans la génération à Messi et CR7. Lewandowski, 2020, ça lui enlève le ballon d'or à cause du Covid. Mais lui aussi, c'est pareil. 2021, Messi devant lui. Toni Kroos, même si ces joueurs-là, même sans Messi et Ronaldo, peut-être qu'ils en auraient pas pris. Mais c'est des joueurs qui ont été dans la génération aux 2 ovnis et qui n'ont pas pu prendre de ballon d'or. Parce que moi, je reste persuadé que s'il n'y a pas les deux, Neymar en prend un, Iniesta en prend un, Xavi en prend un, Lewandowski en prend un. Ça, je suis sûr et certain.